Aujourd'hui, on s'en va interviewer Stéphanie Misfit qui a parti les Misfit au Québec. C'est des gyms pour femmes. Elle promouvoit beaucoup la différence de shape corporelle et je trouve ça super inspirant en fait pour son parcours derrière tout ça. Donc aujourd'hui, on s'en va la rencontrer, on s'en va lui demander des questions par rapport à ce parcours-là qu'elle a entrepris. Puis on se retrouve bientôt dans un de ses gyms au Québec. Ciao! Tantôt! On myself. Think I'll dust them all. Depuis que 2020 a débuté, j'ai commencé à vivre ma vie différemment. Et si je vivais chaque journée en parfait alignement avec la personne que je veux être? Mon objectif cette année, c'est d'évoluer et de devenir la meilleure version de moi-même. Et si j'intégrais à ma routine des petites habitudes qui changeront totalement ma vie et me mèneront au succès? Cette année, j'ai décidé de commencer cette aventure et cette nouvelle façon de vivre. J'ai déménagé dans un appartement seul, j'ai commencé une nouvelle compagnie avec une amie et maintenant, je suis prête pour de nouveaux défis. Pour m'aider dans ce cheminement-là, j'ai décidé de partir à la recherche de gens qui m'inspirent et qui, en quelque sorte, ont choisi de vivre leur vie un peu out of the box. Voici les critères sur lesquels je me base pour choisir mes invités. 1. Ils se démarquent par un lifestyle qui sort de l'ordinaire. 2. Ils ont osé vivre un peu outside the box. 3. Ils ont un impact positif dans la société. 4. Ils prennent des risques. Et finalement, ils ont retenu mon attention. Aujourd'hui, on est en compagnie de Stéphanie qui a parti les gyms Misfit au Québec. Oui. T'en as 12 en ce moment. Oui. Qui sont des gyms spécialement pour filles. Exactement. Puis aujourd'hui, j'ai envie de parler un petit peu de ton parcours, d'où l'idée t'est venue de partir ce gym-là, les hauts, les bas, les revers du métier. Ouais. Je sais pas de où l'idée t'est partie de commencer un gym spécialement pour filles. Oui, bien dans le fond, tout a commencé en 2012. Juste pour vous donner une idée, 2012 commençait loin. Instagram n'existait pas. OK? Fait que Facebook commençait. Est-ce qu'on se souvient de ça? Alors, souvenez-vous de ce moment-là. Fait qu'à ce moment-là, c'est que moi, j'étais enseignante. En fait, j'ai étudié pour être prof d'éduc. Okay. J'ai toujours aimé le sport. J'ai toujours été une fille qui a fait des sports d'équipe. Tu faisais des compétitions de fitness, non? Non, mais j'en ai fait une fois. Mais moi, okay. j'étais une joueuse de basket. Okay. Au secondaire, au cégep, j'étais vraiment bonne. Puis, je te dirais qu'en parlant de basket, ça m'emmène au point, c'est que c'est fou des fois ce que le sport peut avoir comme impact dans ta vie, parce que moi, j'avais un coach, un entraîneur qui croyait beaucoup en moi. Il m'obligeait à rester après l'école pour pratiquer certaines techniques puis certains moves. Et j'avais pas le droit de partir tant que je réussissais pas ce qu'il me demandait. Puis juste à toi? Ah, juste à moi. Ouais. Et il a tellement cru en moi, puis je suis tellement devenue bonne. Puis là, on parle de quand j'étais au primaire. C'était au primaire en plus? Oui, c'était au primaire. Wow. Et c'était une petite école dans un village, fait que, il me gardait après l'école, mais tu sais, c'est pas comme... on pourrait pas faire ça aujourd'hui, t'empêcher de retourner chez vous, là. Mais tu t'empêchais vraiment? Ouais, non, c'était comme, tu fais ton layup de la gauche, puis tu le réussis, puis tu t'en vas pas dessus. Tu t'arrêtais tellement plus, tu le prenais pas comme un peu... Ah non, c'est un challenge. OK. Ben, tout ça pour dire que, dans le fond, il m'a montré que, premièrement, je pouvais vraiment être bonne, même si on commence quelque chose et qu'on n'est pas bon. Avec la pratique, quelqu'un qui croit en nous, on peut vraiment devenir très bon. Et j'étais tellement rendue bonne que j'ai été comme la première fille dans la ligue à jouer avec les garçons. T'es-tu sérieux? Où ça? Dans la ligue, c'est la Nodière Laurentide. Ah, mais voyons! C'est vraiment nice! Fait que dans le fond, j'ai été la première avec une autre fille seulement qui était aussi bonne que moi, puis on jouait avec les garçons. Fait que comprends-tu que dans ma tête de fille de 10 ans, on me disait « Hey, t'es capable de faire autant que les garçons. » Ben oui. Puis que t'étais aussi forte que les garçons. Puis que le genre n'était pas un obstacle. OK? Fait que moi, dans ma tête de petite fille, je pars avec cette idée-là que c'est tout à fait normal que moi, je sois au même niveau que les garçons. Ouais. Fait que ça m'a comme vraiment suivi sans m'en rendre compte. J'ai réalisé ça vraiment récemment. J'étais comme « Hey, ça part de là. » tu sais. Ouais. Fait que dans le fond, c'est juste que, oui, un gars va toujours être plus fort qu'une fille, physiquement, biologiquement, musculairement, c'est normal. Par contre, les femmes peuvent très bien faire ce qu'un garçon fait. Tu comprends? Vraiment. Et ça m'a toujours resté en tête. Fait que j'ai toujours fait des sports de gars. J'ai toujours été la fille féminine, moi, qui brisait les stéréotypes. On est dans un gym. J'ai toujours été la fille qui brisait les stéréotypes féminins dans le sens que j'étais très féminine, très coquette, mais je te plantais au basket. Là. Ouais. Puis, tu sais, je me souviens, rendu au cégep,
je pouvais plus jouer avec les gars, mais je challengeais les gars de football parce que j'étais... Ah ouais, puis là, on faisait la réunion dans le gymnase et là, je faisais des one-on-one. Fait qu'imagine, là, j'étais seule avec un gars de football, parce qu'ils sont vraiment coqués, les gars de football, on va se le dire, surtout au cégep. Là. Ben ouais, mais toi, t'avais de la confiance. Ah oui, moi, j'étais un peu baveuse. Là, fait que la façon là, de se battre, on allait dans le gymnase, puis on faisait un one-on-one. Puis lui, son sport, c'était le football, tu sais, c'est sûr qu'il était... Mais c'était un gars. Ouais. Et là, tu avais les 70 joueurs de football et tous les joueurs de basket. Puis là, je l'ai battu. Ah, non! Puis il m'a fait un rematch et je l'ai encore battu. Tu sais, fait c'est juste toute cette confiance-là qui fait monter en moi toutes ces années-là. Puis là, quand j'ai fini l'université, j'avais tout ce bagage-là, puis j'avais plus... T'étais à l'université en éducation physique à l'UQAM. Puis à l'UQAM, j'ai essayé de me trouver un sport, un entraînement, parce que j'avais lâché le basket, parce que là, à un moment donné, il fallait que j'étudie, puis que je construis ma vie, parce que malheureusement, les femmes dans le basket, il n'y a pas vraiment un avenir professionnel. Le semi-pro, c'est très difficile, fait que ça ne va pas payer mes factures. Comment ça? Bien, le semi-pro, au niveau des garçons, c'est plus accessible, mais c'est qu'en tant qu'une femme, tu sais, mettons que tu joues au basket semi-pro, mais là, dernièrement, ils ont passé la nouvelle loi, là. Tu peux pas avoir de congé de maternité, tu peux pas avoir... Maintenant, ils l'ont adapté dernièrement, là. Ils ont droit à des congés de maternité, ils ont droit à ça. Fait que c'était pas un avenue dans le temps. Et c'est ça. Fait que pour ces raisons-là, tu as décidé de quitter un peu. Mais là, je me suis mis... Ouais, des fois, oui, mais j'ai assez joué quand même 10 ans, là. J'ai un tatou de basket ici, j'essaie de... Mais en tout cas, puis... je dis vraiment, c'est à partir de là, puis à un moment donné, je me suis mis à chercher un nouvel entraînement qui allait me challenger puis m'emmener. Là, j'ai remarqué que ça m'a choqué de voir que les entraînements pour femmes, les gyms pour femmes, n'étaient pas adaptés de façon réelle. Pas en tout. Parce que vous vous souvenez que moi, dans ma tête, je suis comme, les filles peuvent vous faire autant que les garçons depuis ever. Et là, quand je suis rentrée dans ce monde-là de gym pour femmes, d'entraînement pour femmes, je me suis dit, c'est complètement débile qu'une femme s'entraîne avec des poids de femme étant des 5 livres quand un enfant, un bébé naissant pèse 20 livres. Tu comprends? Ouais. Fait que c'est comme une fausse... Ben là, 20 livres, un bébé naissant, mettons, 7 livres, moi. C'est ça. Oui, mais tu sais, un bébé, mettons, un bébé, là, ça pèse 20 livres, tu sais. Fait que dans cette perception-là, c'est comme s'il y a quelqu'un quelque part qui a faussement dit, puis faussement inculqué aux gens que la femme doit lever moins lourd puis que la femme n'est pas capable de faire ça. Fait que nous, depuis toujours, on a cette idée-là que la femme ne peut pas faire ça, mais c'est pas vrai. Puis c'est comme des faux standards, on en parle souvent. Mais moi, j'étais de même avant, dans ma perception. Tu sais, j'aurais super été intimidée de jouer avec les gars. C'est dans ma tête. Mais c'est même pas d'être jouer avec les gars, c'est normal des fois de juste vouloir être entre filles. Ouais. Il y a comme une communauté puis un genre de power qui se passe. Tu sais, les sisters ensemble puis tout ça. Mais au niveau de l'entraînement, une femme peut autant faire autant que les hommes. Puis c'est ça que moi, je brise au Misfit. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je me cherchais quelque chose, je trouvais rien qui me challengeait. Fait que j'ai créé, dans le fond, des bootcamps Misfit. Dans le parc La Fontaine, puis je me suis un peu calissé des standards. Là. Puis je me suis dit, moi, je vais faire de l'entraînement, puis je vais les entraîner comme je pense, puis arrivera ce qui arrivera. Et là, en un été, j'ai eu 40 femmes, en 2012, qui sont venues s'entraîner avec moi comme 3-4 fois. Quel âge dans ce temps-là? J'avais 24 ans. T'es quand même, c'est une bonne Là, j'ai 33. Mais, OK, c'est 33, ça. là. Parce que dans ma tête, t'as comme 24, 25. J'ai pas l'air de ça. Fait que là, quand t'as dit en 2012, j'étais comme... Ah ouais, non, je m'attendais à ce que tu disais j'avais 15 ans. Non. Non, j'ai 33, mais je sais que j'ai pas l'air de ça parce que je sais pas, j'ai ensemble, moi, là, tu sais, j'ai une baby face aussi, là, fait que ça, c'est drôle, mais moi, quand les gens me disent, écoute, t'as quel âge? Je peux avoir accompli tout ça, t'as commencé ça à quel âge? À 15 ans, non, à 24 ans. Et, fait que c'est ça, fait que dans le fond, là, je cherchais de quoi, j'ai commencé ça, j'ai une amie, Caroline, en fait, qui, elle, a été graphiste, elle a travaillé dans des grosses firmes de pub, tout ça, puis elle était gentille, elle m'a aidé à construire mon brand comme ça, parce qu'elle trouvait ça vraiment cool. Fait qu'on a appelé ça Misfit, on a trouvé le logo pas trop féfé, turquoise, c'est exprès que ça soit pas rose, parce que moi, j'aime pas ça, tu sais, que ça fasse trop féfé. Je veux que ça identifie autant les filles qui sont féminines, mais autant les filles aussi qui sont un peu plus badass, puis un peu plus comme pas quétaines. Fait que tu voulais rejoindre le plus de filles possible, mais pas exact, le rose, c'est tellement, encore une fois, quelque chose qui est associé au genre. Ouais. Moi, je veux pas qu'il y ait de genre. Je trouve que c'est très, tu sais, quand on a un bébé fille, ben on lui donne toutes des affaires roses. Mais c'est quoi? Mais là, ça change. T'sais. Oui, mais on lui donne, c'est quelque chose qu'on impose quand même. Fait que pour moi, c'est important que ça soit pas rose. Alors, j'ai parti la communauté de même, puis écoute,
après 2 ans, moi, je suis encore étudiante en éducation physique. Et là, finalement, à un moment donné, out of nowhere, j'étais barmaid aussi. Fait que j'accumulais de l'argent dans mon compte puisque je me suis dit, genre, un projet à un moment donné, peu importe. Je me suis dit, je vais chercher un local. Comme ça, à temps perdu. Là, j'ai trouvé le local que j'ai ouvert en 2012. J'en ai pas parlé à personne, Alex, OK? Vraiment, ouais. là, ça, c'est vraiment une étape. Je suis comme... Même encore aujourd'hui, je suis comme... De quoi t'en as pas parlé à personne? Non, mais attends, le move que j'ai fait, j'étais comme... Allez voir que j'ai fait ça. Même encore aujourd'hui, j'étais comme... Qu'est-ce que tu as fait? J'ai pas visité personne, puis là, j'ai été le visiter. Puis là, finalement, c'était vraiment plus grand que l'image que j'avais vue. Puis pour le prix que ça coûtait, c'était comme un 3200 par mois, ce qui est vraiment pas cher parce qu'on est sur Saint-Laurent. C'est where everything happened, là, tu sais, genre downtown. Avec 3200 pour un local sur Saint-Laurent, ça n'est pas cher. C'est vraiment pas cher. Ah, Puis ouais. j'ai dit au gars, OK, go, je vais signer. On est parti dans le café à côté. J'ai signé le bail. J'ai payé le premier puis le dernier mois. Aïe, Et j'avais fait l'acquisition du premier local, le premier Misfit. Je me suis lancée, j'ai vidé mon compte de banque, j'en avais pas parlé à ma mère. Ma mère, quand elle l'a su, elle capotait. C'est clair. C'est ça. Fait que dans le fond, ça a parti de même. C'était vraiment rien, là. C'était un local vide et j'avais été emprunter du matériel au centre sportif de mon cégep. Parce que moi, j'allais à l'UQAM. Mais j'étais vraiment amie avec le centre sportif de cégep parce que j'ai travaillé là longtemps. Fait qu'ils m'avaient prêté du matériel pour entraîner le monde dans mon nouveau local. En tout cas, puis après ça, j'ai remis. Puis après ça, quand j'ai commencé à avoir des sous, je me suis acheté du matériel. Puis là, plus que j'avais des sous... Mais là, sur le coup, est-ce que, tu dis justement, ça a coûté fuck, tu sais, t'as payé le premier mois, le dernier mois. Mais là, est-ce que tu t'es ramassé dans le trou, genre, oh my god, que je vais faire? Non, jamais. Ben non. Un bon ben oui, c'est sûr que... T'es capable de le rembourser puis de le payer. Tu sais, je veux dire, ben non, mais c'est ça, quand il est arrivé, mettons, le deuxième loyer, j'avais emprunté de l'argent, j'avais emprunté un 10 000 pour me starter quand même. Là, tu sais, je ne peux pas avoir plus parce que j'avais pas rien. Tu sais, tu comprends? Fait que j'ai cherché comme une marge de crédit. Puis j'ai vraiment parti de ça. J'étais encore barmaid. Fait que le soir, écoute, mais je dormais de 2-3 heures. Là. Puis je travaillais dans la journée, j'étudiais, puis j'étais barmaid. Puis à un moment donné, il a fallu que je lâche quelque chose. Mais c'est ça. Fait que à un moment donné, je me suis dit, si je veux que ça marche, il faut que je me donne à 200 %. Fait que j'ai lâché ma job de barmaid et je me suis commencé à me payer du 200 $, 300 $ par semaine. Okay. Puis j'ai loadé ma carte de crédit les 3 premiers mois. Puis après ça, ce qui était vraiment qui a fait effet boule de neige, c'est quand j'ai fait, dans le temps, ça fonctionnait super bien, Groupon, vie urbaine. J'ai mis ça là-dessus, là, j'en avais 200 là, coupons là, que tu vas acheter là, en 2 heures. Ça avait tout été acheté. Je me suis ramassée dans mon petit local avec 50 filles. D'un coup, là, j'étais là. C'était quoi dans le feeling? Mais là, j'étais habituée comme prof d'éthique de ne pas paniquer quand parce que c'était un peu... J'étais là, comment je vais faire pour faire entraîner ces filles-là. Puis après ça, c'est parce qu'eux, ils vont en parler. Fait que j'ai vraiment comme pris ça en charge, puis les filles sont restées. Puis là, après ça, ça a fait du... T'as-tu engagé ou t'as-tu une amie qui a pu venir t'aider à donner des cours? Parce que là, c'était quel genre de cours que tu donnais? C'est ça, mais c'est ça. En fait, c'était de l'entraînement bootcamp. OK. C'était de l'entraînement fonctionnel, toujours. Le CrossFit n'existait pas vraiment. Il y avait un CrossFit à Montréal, là, ça commençait. C'était vraiment un bon timing. Là. Ouais. L'autre affaire, c'est qu'en 2009, il y a tous les gyms pour femmes, Swan, Curve, qui avaient fermé. Oui. Parce que... Mais moi, j'en cherchais des gyms pour femmes en un an, puis je regardais ça, puis souvent, ça paraît... Ben, c'est pas pour blaster aucun gym, mais je trouvais ça trop justement que les gyms pour femmes, c'est un peu comme... je vais t'expliquer pourquoi. Mais tu sais, juste pour comme closer ça, c'est vraiment que si vous voulez partir en affaires, lancez-vous. Si vous aimez ça, vous êtes passionné, ça va fonctionner. Puis des fois, il faut se lancer dans le vide puis construire son avion en descendant. Puis c'est ce que j'ai fait. Faut pas t'avoir peur. Mais t'as eu peur, c'est sûr. Ben oui, écoute, j'ai broyé la nuit parce que je savais pas comment j'allais payer mon loyer, combien de fois. C'est sûr, là, mais tu trouves toujours une solution. Puis, tu sais, quand tu fais de l'argent, remets-le dans ta compagnie. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai réinvesti, j'ai rénové, j'ai racheté du matériel, j'ai engagé des employés. Fait que ça a grossi de même. Puis, à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que j'ai une membre qui retournait à Québec, Marie-Ève. Bonjour Marie-Ève. Elle a dit, eh bien là, je vais faire quoi moi à Québec, il n'y a pas de Misfit. Fait qu'elle a décidé d'ouvrir la première franchise. Arrête donc, c'est même pas toi qui avais investi ou tu... Non, mais c'est pas moi qui ai investi. Moi, dans le fond, je te encadre, je te montre comment faire. Puis tout ça, l'investissement est vraiment... est vraiment moindre, là, ça coûte pas cher pour un Misfit. Ah, je pensais que c'était toi qui avais investi pour chaque. Non. C'est ça, j'étais comme... Comment parler. OK, mais oui. Fait que dans le fond, le concept, c'est que... Ben, t'investis, c'est toi qui... Oui. Moi, je n'ai pas le temps, c'est ça. Tu me demandes tantôt, parce que Alex, elle me demandait comment tu fais pour faire tout ça. Parce que 12 gyms, on s'entend, la girl... Ben, c'est ça, tu sais, c'est que peut-être que les gens ne savent pas, mais oui, tu l'as dit au début, mais on est rendu avec 12 centres Misfit au Québec. Mais c'est que, dans le fond, moi, je voulais de pouvoir offrir l'opportunité aux femmes de partir leur entreprise
sans que, en étant accessible, que ça soit monétairement quelque chose que tu peux aller chercher à la banque, puis que moi, je prenne un pourcentage, bien sûr, en tant que redevance, parce que je t'encadre, je te donne une clé en main de tout ce qui est marketing, visuel, tu sais, je prends toute mon expérience, je suis là pour toi, il y a toute la communauté, il y a toutes les stratégies qu'on fait, tout ça, il y a la notoriété du nom. Tu sais, un Misfit qui rouvre, tu as un line-up, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment, c'est fou, là. C'est cool. Fait que, tout ça fait que la fille, ben, elle a une sécurité, puis tout ça. Puis moi, en fait, je demande un pourcentage qui est plus bas qu'une franchise, parce que justement, je veux pas que la fille soit à côté financièrement, je veux qu'elle soit heureuse, puis tout ça. Fait que je pense que mon approche comme ça, les gens aiment ça. Fait que je me fais beaucoup approcher, puis j'y vais pas toujours de l'avant, parce que je veux pas avoir 500 Misfits. Je veux que ça reste quelque chose de unique puis de spécial quand il y en a un quelque part. Tu comprends? T'aimerais-tu ça éventuellement en avoir d'autres au Canada? Tu sais, mettons Ottawa? Non, parce que le Québec, c'est tellement grand, là. Ouais. Je pourrais en avoir au moins 20 là, au Québec, comme il faut, puis j'en ai 12. Québec. Fait qu'il y a encore beaucoup de choses. Puis pas juste développer, je dois aussi beaucoup renforcer les racines, les bases, parce que c'est une jeune entreprise qui a vraiment grandi rapidement. Puis l'erreur que les entrepreneurs font souvent, c'est d'aller trop vite, trop tôt. Puis moi, j'ai décidé justement, là, il y a Basse-Couche. Ça me paraît, tu me dis ça, puis t'es rendu à 12 gym, tu sais. Ben non, mais je sais! Là, je suis là, wow, là, ça fait juste comme 4 ans, tu sais. Fait que. Hey, c'est bon. Wow. Attends, on va. Mais Élie, tu veux prendre ta douche? Ouais. Mais genre, rapido. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on peut continuer à parler, ça me dérange pas. OK. C'est bon, on a un micro des ici. micros, ouais. Fais juste pas trop de bruit, puis ça va être correct. Bon. Elle se met à chanter, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que où est-ce qu'on était, c'est que les entreprises se développent trop vite, trop tôt. Moi, oui, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, j'ai fait voir, tu sais, puis ça fait 4 ans, puis il y en a déjà 12. 12, en fond, il y a Mascouche puis Saint-Jean qui va ouvrir au printemps, qui va faire 12. OK. Et là, on a pris la décision, parce que moi, je suis toute seule, je suis 100% actionnaire, puis j'ai une personne qui se rapproche le plus d'une associée. Pour moi, c'est Isabelle, qui est la propriétaire de Brossard. Elle s'occupe. Je l'ai emmenée dans mon équipe au niveau gestion pour qu'elle s'occupe. Oui. Je savais même pas. Oui. OK. Elle s'occupe du territoire de la Rive-Sud. Parce que je peux pas être partout. Moi, il faut que je me fasse à l'idée. Fait qu'elle s'occupe du territoire de la Rive-Sud, puis on a décidé ensemble qu'on allait prendre une année, puis on allait pas ouvrir de Misfit pour renforcer les bases. C'est important de faire ça parce que tu as rentré du monde dans ton équipe, puis il faut que tu en prennes soin. Puis en même temps, c'est toutes des nouvelles entreprises qui sont chambranlantes encore un petit peu, puis c'est normal. Une entreprise, guys, si vous voulez partir en entreprise, attendez-vous pas à faire plein d'argent après 2 ans, ça prend 5 ans. Puis le Misfit, on est chanceux parce que c'est après 2-3 ans. Mais oublie ça, là. Des voyages, nouvelle maison, même ton projet bébé, mariage, mets ça dans 2 ans, là. Faut que tu vis comme tu viens d'ouvrir une entreprise, faut que tu fasses des sacrifices. C'est ton bébé. C'est ton bébé. Fait que c'est ça. Fait que c'est un peu ça. Puis c'est mes prochains projets, là, c'est vraiment m'occuper de les Misfits, les grossir en ce moment, qui sont déjà là. Puis on va relaxer un peu au niveau des ouvertures, des nouveaux. Puis après ça, on va recommencer avec des bases. On est déjà solide, mais on veut vraiment être solide. Si je veux que ça soit une compagnie infinie. Ça serait quoi ton rôle, mettons, pour les prochaines années? Là, tu dis, on est déjà solide, tu veux traverser ça, y a-t-il quelque chose que... Une fois qu'on est solide, là, on va voir juste pour continuer à développer. Quand je continue à développer, le potentiel est énorme au Québec. Là. Il y a le Saguenay, il y a Abitibi, je me fais écrire à chaque jour pour Gatineau. Je comprends. T'as vraiment un concept qui... Oui. Puis tu sais, je suis pas une fille d'argent, je suis une fille de... Mon lifestyle, mon style de vie, ma qualité de vie est vraiment plus importante que l'argent. Fait que moi, je suis pas intéressée d'avoir 500 gyms parce que là, ma qualité de vie va en prendre un coup. Comme là, en ce moment, je prévois demain. Tu peux déléguer, mettons, un jour. Mais... Oui, mais ça reste que tu gères les humains, des problèmes. Plus que ta compagnie grossit, plus que tes responsabilités grossissent, plus que tes problèmes grossissent. Ça ressemble à quoi une journée typique dans ta semaine, mettons? Oui. J'imagine que chaque jour est différent. Oui, attends, je vais te lire mon horaire. Oh mon Dieu, ça y est. Je vais te lire ma journée de demain. Ah, je vais te lire ma journée d'aujourd'hui. Bon, fait que là, j'ai commencé ma journée avec un meeting à 8 h. Après ça, j'avais une entrevue avec toi. Ouais. Après ça, ah oui, parce que j'ai une visite du local, je suis le local, fait que j'ai une fille qui vient visiter le local tantôt. Sous-loup, le local? Le local d'un bar santé. Parce qu'en fond, ici, là, on est dans le nouveau Misfit, on l'a peut-être pas dit, mais ça, c'est le vestiaire du Misfit Montréal, le nouveau, que j'ai déménagé. Après 8 ans. Puis là, ben, on a comme une zone bar, santé, café. Ah, je l'ai même pas vu? Oui, il y a un plastique. Ah, OK. Puis moi, j'ai tout loué l'espace, je veux juste louer cet espace-là. Fait que là, j'ai des visites tantôt. Pour, encore une fois, que quelqu'un, une fille, idéalement, prenne ça comme
un petit café. Là, Fait que ça t'intéresse, Mais oui. Boulevard Saint-Laurent, Misfit. Mais là, j'ai 3 visites aujourd'hui, Ah, ok. fait que j'espère le booker parce que là, à un moment donné, tu sais, moi, Je me rappelle dans tes épisodes, t'en parlais, le café avec Ah! Choqué, pis tout ça. Ah ouais, ça, c'est notre affaire, tu sais. Je sais pas qui écoute tes entrevues vraiment, là, mais tu sais, si vous êtes en affaires, on pense souvent à la règle, on pense toujours à une règle de 3. Ça marche pas une fois, ça marche pas 2 fois. Là, ça marche pas 3 fois, ah, j'ai échoué, OK? Mais ça, là, c'est Ouais, quelque non. chose c'est pas vrai que tu as échoué quand tu vas avoir lâché. Tu sais, puis moi, ça fait 3 fois. Ben oui, Ça me fait du bien. Moi, ça fait 3 fois que j'essaie de mettre quelqu'un dans mon local puis de louer. Mais ça l'a pas fait encore dans ma tête parce Ben que non. je sais que je vais la trouver la personne. Puis ça se peut que j'essaye 4, 5, 6 En personnes. marketing, on appelle ça la règle des 10. Mettons, c'est comme un oui, 10 non pour un oui. Exactement, Fait qu'à exactement. chaque, mettons, 10 personnes, t'as un oui pour. Mais c'est ça, tu t'sais. sais. Puis oui, c'était décourageant, mais je vais pas lâcher, je vais la trouver la personne. Ben Il faut oui. pas que je me dise, ah, c'est peut-être moi ou c'est peut-être le local. Non, c'est juste que des fois, ça fonctionne pas, mais chaque personne qui a voulu prendre ce projet-là puis que ça n'a pas fonctionné, il n'y a pas nécessairement quelque chose de négatif, c'est une Non. question de circonstances, de vie, des fois de valeurs. Tu sais, des fois, c'est très mature de dire, ah, ben notre concept ensemble ne fonctionnera peut-être pas. Ouais, Tu sais, exactement. notre façon de penser, notre façon de travailler ne fonctionnera peut-être pas. Fait qu'avant de t'embarquer de 3 ans avec une personne, Non, faut que tu sois c'est certaine. aussi bien de dire, OK, non, on laisse faire. Fait que là, je repars à la recherche pour une 4e fois. J'avais fait une série web, puis là, je l'ai comme mis en pause parce que j'ai dit, oh mon Dieu, c'est trop rendu compliqué. Là. Ben Fait oui, que tu sais, comme à quel point c'est pas. Tu sais, des fois, on essaie de faire des choses, mais c'est jamais parfait. Tu sais, Ouais. fait que. Ouais, fait que dans le fond, Fait que là, attends, on était là. Après ça, Entrevue. de midi à 13h, je fais de la paperasse. Faut que des trucs de mes permis de de santé, c'est quoi? Faut que j'ai changé mon adresse à la banque, tu sais, les tâches d'adultes, là. C'est ça que je fais. Après ça, faut que j'ai acheté des lumières, faut que je commande mes casiers, il n'y a plus de casiers ici. Après ça, j'ai un meeting avec une autre fille qui veut visiter le local. Après ça, je m'en vais à June Swimwear, parce Ah oui, qu'ils vont c'est me vrai, tu donner m'avais des dit ça. maillots parce que je m'en vais faire salty sauce, je pars en vacances. Et j'ai cherché des colis à la poste, on est rendu à 17h. Et après ça, chez nous, de 18h jusqu'à ce que mort s'en suive, je travaille sur mon nouveau cookbook. Fait que oui, souvent, c'est je vais mettre vachement mes tâches sur l'ordinateur tranquille chez nous. Fait que l'histoire d'un entrepreneur, c'est que tu vas vraiment faire tes meetings, tes commissions, tes to-do, tes tâches administratives, vraiment de 8, même des fois je commence à 7h. Je me lève à 5h30 le matin jusqu'à 5h. Puis quand j'arrive chez moi, je mange. Et là, je vais faire tout ce qui est créatif, les trucs le fun. Fait que ça peut être créer des visuels, créer des projets, créer des e-books. Là, ça, je vais faire ça de 5h jusqu'à des fois minuit, 9h, 10h. Puis je me couche. Puis c'est là-dedans, heureusement, je travaille dans un gym, je trouve le Ouais. temps de m'entraîner. oui, c'est ça. Mais sinon, je m'entraîne à la maison parce que tu sais, je fais des programmes d'entraînement à la maison aussi. Fait que, tu sais, of course, je fais mes programmes. C'est quand j'ai. Fait que t'as pas d'excuses dans la vie, là. non, c'est ça. Fait que Oh c'est my ça. God. Puis, tu sais, avec tout ça, avant, je faisais beaucoup des contrats de collaboration de créateurs de contenu, influenceurs. Puis j'ai dû ralentir là-dessus parce que dans ma journée que je t'ai nommée, c'est où je l'ai fait. Non, tu c'est sais, ça. tu comprends? Oh my Fait que ça God. débordait toujours le soir, puis à un moment donné, c'est que ça vient brimer tes relations d'amitié, Ouais, la c'est relation avec ton chum, la relation avec ta famille, parce qu'à un moment donné, tu n'as plus le temps. Fait que même si tout ça me passionne, puis je trippe, là, il faut que je fasse des choix, puis j'apprenne à dire non, parce que sinon, tu sais, tu brimes un peu. Parce que c'est ça qui arrive, c'est que quand tu es passionné puis tu es entrepreneur, des fois, on oublie le reste. Parce qu'on s'en rend Dans pas ton cas, compte. as-tu l'impression d'avoir oublié le reste? Ou... Ah oui, ça m'est arrivé là, la dernière année. J'ai vraiment j'ai mis ma famille de côté, je voyais moins mes amis. Ouais, j'ai mis fin à ma relation aussi amoureuse, tu sais, parce que mon travail prenait trop de place, mais je pense que fallait que je passe par là. Tu sais, oui, des affaires que je regrette que j'aurais pu faire autrement, mais j'aurais pas appris. Qu'est-ce que tu ferais? Ben, tu sais, pour les gens justement qui sont entrepreneurs, Ouais. qui pourraient. Ben, Qu'est-ce que tu aurais fait? t'as pas le choix. Tu sais, si t'es faut que tu vives ton erreur de pas être. En fait, non, c'est pas vrai, c'est pas une erreur. C'est que quand tu arrives dans un moment que là, tu veux un succès, puis là, tu as le vent dans les voiles, c'est beaucoup de choses en même temps. Puis je pense que c'est juste humain, que tu as comme une année d'adaptation. Puis malheureusement, les gens qui vont rester dans ta vie sont les gens qui sont forts, qui tiennent à toi. Puis il y a des gens peut-être qui sont pas faits pour être avec toi, parce que ces gens-là, ils vont partir, parce qu'ils seront pas capables de Ouais. vivre ce struggle-là avec toi, puis ça va être trop dur, puis tu peux pas l'en vouloir, parce que c'est pas tout le monde qui a la personnalité, la force, puis
Moi, là, je suis une fille qui bouge beaucoup, je peux étourdir beaucoup de monde. Tu comprends? Non, ça... Non, mais ça peut être très intense, ça peut angoisser les gens de voir travailler si tard, puis toujours être à go, mais c'est ton mode de vie. Mais il y a du monde, par exemple, ça va les faire triper. Ouais. Ils vont capoter, tu comprends? Fait que faut que tu trouves d'autres la personne qui va être bien dans ça, qui va être comme toi ou qui va c'est ça. Tu sais, fait que c'est correct. Dans ton cas, avec ton ancienne relation, c'était juste que c'était une différence à ce niveau-là. Oui, c'est ça. C'est une personne peut-être qui n'était pas comme moi à ce côté-là. C'est dommage, puis ça a pris du temps avant qu'on se l'avoue, qu'on se dise ouais, OK, on n'est pas fait, parce que moi, je m'en vais là. Mais tu sais, toi, tu t'en vas dans une autre direction, puis c'est pas ça que tu veux, même si on s'aime. Tu sais, des fois, c'est ça qui arrive. Fait que, tu sais, ça a été ça, mais tu sais, si vous êtes en couple, puis vous voulez pas, mettons, briser votre relation, prenez le temps de vous faire un horaire, puis vous dire, ben, à 10 heures, je suis dans mon sel, puis ou se poser la question, est-ce que ça peut attendre à demain? Ouais. Souvent, la réponse est oui, mais si on ne prend pas le temps de se poser la question, on le fait tout de suite. Parce que, tu sais, notre téléphone est comme accroché après notre main 24/7, tu sais, fait qu'à un moment donné, puis les gens, ils s'attendent à ce que tu répondes. Mais c'est toi qui conditionnes tes... Est-ce que ça te donne l'impression d'être déconnecté de toi-même des fois, ou genre ça te crée-tu un sentiment d'anxiété? Oui, ben oui, parce que quand tu es en voiture avec ton chum ou ta mère ou ton ami, là, puis tu es sur ton sel, tu es sur une autre planète, tu es dans un monde parallèle. Tu n'es pas avec la personne, même si tu es avec la personne, puis ça, on ne le réalise pas. T'sais. Mais moi, j'ai tout réalisé ça en le vivant. Puis aujourd'hui, si j'avais une nouvelle relation, puis même avec mes amis, ma famille, je suis très au courant de ça, puis j'en suis consciente. Fait que c'est de faire une prise de conscience, puis de changer. T'en as pris conscience, tu sais. Mais c'est ça, fait que maintenant, je suis capable de dealer avec tout ça parce que maintenant, je suis plus consciente de, tu sais, puis je suis vraiment moins sur mon sel, puis je planifie les moments, puis je me dis tout le temps, est-ce que ça peut attendre à demain? Oui. Tu sais, c'est des petites affaires, puis surtout, tu sais, t'es à l'épicerie, t'es sur ton sel, t'es à la lumière, tu fais ça, ah oui, tu conduis, je vais pas être sur mon sel, faire toutes mes affaires. Non, sois avec la personne. Ou avec toi-même. Ou avec toi-même, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, t'es déconnecté, t'oublies que t'es comme plus là, t'es dans un espace temporel ailleurs, là, tu sais. Ouais. D'où la façon de prendre des petites vacances. Oui, c'est ça, exactement. Ben oui, c'est ça, puis c'est son affaire. Même mon médecin, il me dit... T'as pas fait de burn-out? Ben c'est ça que moi je suis vraiment étonnée pour vrai. À ta place, j'aurais besoin d'un break bien plus non, que c'est ça. Ben c'est que en même temps, j'aime. Ouais, c'est ça. Je suis un peu hyperactive là, fait que je suis passionnée, oui. Mais c'est vrai qu'en même temps. T'as-tu peur d'être seule avec toi-même des fois, on dirait? Ben oui, hier j'ai fait ça. Là, hier, pour vrai, parce que là, on peut en parler, mais c'est ça, c'est que, tu sais, Alex, si vous la connaissez, si vous la suivez, elle était là spirituelle. Et dernièrement, j'ai vraiment vécu une mort de vie, là. Ouais. Fait dans le fond, j'ai vraiment, tu sais, mon chien est mort, ma relation a terminé, j'ai déménagé chez nous, j'ai déménagé mon entreprise. Fait que c'est comme si tout ce qui me rattachait à mon passé était maintenant terminé. Fait que c'était, on coupe ça, c'est fini, ciao bye, ça n'existe plus. Fait que là, je perds tous mes repères, je perds tous mes piliers qui étaient solides dans ma vie, puis... c'est vraiment flagrant, là, tu sais, ton condo, t'avais ton chien, t'avais ton ex, t'as raison, tout ce qui te reliait à ton passé vient de... Tout, ouais. Fait que ça, c'est drôle parce que des fois, je me disais, je me sens seule. Mais c'est comme si la vie attend un peu. Oui. Tu penses que tu te sens seule, on va faire partir ton chien. Là, tu vas te sentir seule. Fait que tu sais, les gens rient parce que, tu sais, j'ai broyé ma peine et tout ça. Mais là, je te dirais que là, quand je suis chez nous, là, puis que, comme mettons, hier soir, je l'ai réalisé, j'étais là, OK, là, je suis vraiment seule, là. Tu sais, comme mon chien n'est plus là, tu sais, c'était vraiment une présence constante, tu sais, puis je me sentais seule quand j'ai mis fin à ma relation. Mais là, plus de chien, là, je suis comme, hey, OK. Là, t'es avec toi-même. Ouais, je suis vraiment avec moi-même, puis ça fait peur. C'est quand la dernière fois que t'étais toute seule avec toi-même? Ça fait longtemps, là. Mais c'est longtemps que ça faisait 11 ans. Shit. Mon chien était tout le temps avec moi. Fait que, tu sais, quand j'avais une peine, une insécurité, il était là, c'était une présence, fait comme... Ça fait peur d'être toute seule, mais je pense que ça te rend plus fort, ça te fait grandir. Puis en même temps, je trouve ça excitant parce que, tu sais, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a beaucoup de nouveautés, c'est un nouveau départ. Toutes les possibilités sont là. J'aime mieux penser à comme, c'est excitant parce que là, toutes les avenues sont possibles. Tu comprends? Pour faire de la place à du nouveau dans ta vie, tout doit s'équilibrer. Fait que c'est sûr qu'il y a des choses qui vont partir, mais vraiment, laisse-toi le vivre. Tu sais, comme la première chose que des fois les gens font pas, c'est qu'ils s'évadent puis ils s'évadent en faisant trop le party, en buvant, en consommant, on va dire les vraies choses, là, en voyageant ou en suivant des rebounds trop vite, tu sais, des affaires comme ça. Fait que ça, il faut faire attention à ça. Ben oui, on l'a tout fait, Colin, mais il faut apprendre à vivre seul avec toi-même parce que sinon, tu vas juste remettre ça à plus tard. Oui, exactement. C'est que ça va se revenir dans ta vie à chaque fois si tu le fais pas c'est ça, tu sais, Mais je sais pas pourquoi on dirait que ça fait peur des fois, facer tes émotions. Tu sais, comme hier, chez nous, j'étais comme non.
go, pleure, go. Tu sais, Ouais, mais j'ai fait ça hier. Mais pour vrai, c'est la J'ai même. fait ça hier, j'étais là. Vraiment? Ah, bye. On a Mais c'est la même chose que tu peux pas faire, tu sais. Non, Combien il de faut gens le font faire. ça? Mais moi, je Ouais, parlais à ouais. mon chien hier, puis je broyais. Oui. Puis, je le sais, comme je le sais très bien. Puis, tu sais, moi, c'est ça que j'ai fait quand j'ai fini la relation avec mon ex. J'ai beaucoup fait le party, genre, j'ai bu d'alcool, puis j'essaie de engourdir tes mes émotions. émotions, mais le lendemain, c'est juste pire, tu sais. Quand Ouais. t'es hangover puis t'as de la peine en plus, c'est 10 fois pire. Ouais, tu guéris pas. Puis je guéris pas, fait que... ou bien, tu sais, t'essaies de te trouver un rebound, ou nanana. Fait que, tu sais, c'est des choses que tu finis par comprendre que ça fonctionne pas, fait qu'à long terme. Puis là, maintenant... Mais c'est correct aussi d'avoir vécu ton Oui, il processus, faut que tu le sais, vécu, il ouais. faut le vivre. Même si tes amis te le disent, tu vas pas les écouter, il faut que tu le vives, tu sais. Ouais. Fait que là, c'est ça. Fait que là, hier, tu sais, j'avais vraiment de la peine, puis je lui parlais, tu sais, puis j'étais comme... T'as tellement bien. Ouais, puis on va se mettre à broyer. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a les centres Misfit, OK. OK? Et à travers ça, j'ai développé une communauté Misfit en ligne. OK? Oui, Donc, OK. par exemple, ce genre de personnes, les femmes qui vont me suivre, ça va être plus celles qui habitent en région où est-ce qu'il n'y a pas de Misfit, ou même ceux qui habitent proche d'un Misfit, mais qui préfèrent les entraînements à la maison, mais qui recherchent vraiment cette vibe-là du Misfit où est-ce qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de balance. Des workbooks puis tout ça. Oui, là. on a des workbooks, c'est ça. Fait qu'il y a des entraînements en ligne que tu peux acheter. Tu peux acheter aussi, je fais des recettes. Mais tout ce qui est Misfit est axé vraiment sur, on mesure nos résultats autrement. OK? Fait que ce qui nous démarque vraiment des autres, c'est ici, il n'y a pas de balance. OK. OK? On prend pas ces... Qui est vraiment bon. Ouais. Dans un Aïe, gym. aïe. Ah ouais, tu sais, dans le fond, ce que j'ai fait... j'ai les vécu, j'ai fait une compétition de fitness. Et quand j'ai vu mes abdos, j'étais là, ah, je me sens pas plus heureuse. Fait que là, mon cerveau, il a fait comme... Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là. Parce qu'on est beaucoup de femmes, de gens, que notre life goal est comme de perdre du poids ou de voir nos abdos. Ça ne devrait pas être ton goal de vie, là. Ça devrait pas être ton... Oui, C'est fou. Comme ton objectif de vie devrait plutôt être ta famille, voyager, tes amis, tu sais. Mais nos parents, on appelle ça le culte de la minceur, le culte de la diète, là. C'est quelque chose de culturel qui nous suit toute notre vie. Puis quand j'ai mis ça en mode accéléré, puis j'ai fait une compétition de fitness, c'est très extrême, là, tu sais. Je veux dire, j'ai mangé... compétition de fitness, c'est j'ai mangé du tilapia, poisson blanc, asperges pendant 4 semaines. Je pense que c'est brocoli poulet, là. Ah, ça, c'est du brocoli, il y a du sucre là-dedans, là. Du poulet, c'est plus calorique que Toi, du tilapia. tu mangeais même pas de brocoli parce qu'il y avait du sucre. Non, mais je mangeais pas, mettons, de poulet parce que le tilapia, c'est moins de calories, tu comprends? Puis ouais. Fait que, non, mais je mangerai plus jamais. Je sens l'odeur du tilapia, je veux vomir. Non, c'est clair, je Fait qu'en tout cas, puis c'était du cardio 1 heure à jeun à tous les jours. Je montais en marchant jusqu'en haut du Mont-Royal, la montagne, puis je leur descendais à tous les matins à jeun, là, tu sais. Tu comprends? Fait que, ouais. Mais tu as eu aussi des problèmes de... Est-ce que tu as déjà eu un trouble de nutrition? Non, j'ai jamais OK. eu de troubles alimentaires, mais j'ai toujours eu une phobie d'être grosse. OK. OK? De là, la raison de mon choix de carrière, tu sais. De mon choix de... Tu sais, tu comprends? Toujours être obsédée par l'image de mon corps, c'était quelque chose que j'avais beaucoup. Puis c'est vraiment, là, la brisure s'est faite à quand j'ai fait l'extrême, d'aller dans une compétition de fitness. Puis là, je me dis, voilà, voir ma shape, est-ce Ouais, ils vont aller faire une compétition de fitness. Et ce que j'ai découvert là-dedans, puis j'espère vraiment que là, vous ouvrez vos oreilles, puis c'est vraiment important, c'est que même si je buvais, mon alimentation elle était parfaite. Je m'entraînais 6 fois semaine, je faisais du cardio, je mangeais sa coche. J'avais encore de la cellulite. Donc, arrêtez-moi avec votre cellulite. C'est comme... ça fait partie de votre corps, là, puis des fois, c'est génétique. Puis même si tu as beau faire tout ce que tu veux, mettre la crème que tu veux, tu vas en avoir. Fait qu'à un moment donné, là, faut que tu vives avec. C'est comme les gars qui font de la calvitie, les filles font de la cellulite. À un moment donné, c'est normaliser ça. Puis arrêter de penser que c'est pas normal, tu sais. Arrêtez de pas penser que le gras est pas normal. Oui, c'est ça. Tu sais, je veux dire, le gras n'est pas qui tu es. Tu sais, fait partie de toi. T'es composé de ça, mais aussi d'os puis aussi d'eau, tu sais. L'autre chose, c'est que j'ai vu mes abdos pour la première fois de ma vie, puis j'étais pas plus heureuse, puis je me trouvais au pire encore grosse un peu, là, tu sais, tu comprends? Ouais, c'est rendu trop... Ouais, fait que je me suis juste dit, on calcule mal, nos objectifs sont pas bons, puis il y a quelqu'un quelque part qui a dit qu'il fallait faire ça de même, puis c'est clairement pas ça qu'il faut faire, parce que tu sais, au final, c'est quoi tu veux être heureux, tu veux être bien, puis cette méthode-là, c'est pas la bonne, parce que ça finit jamais. La méthode qui est de relate sur des données extérieures au lieu de toi-même. Ouais, exactement. Parce que chaque corps est différent. Mais oui, ça, c'est une autre affaire.
ça. Fait que ce qui m'a emmené au fait que là, j'étais revenue dans mes gyms, puis là, j'ai dit, il faut que ça change. Moi, j'ai le pouvoir d'avoir des centres, d'avoir une tribune de femmes qui me suivent. Fait que je suis devenue vraiment comme une messagère, puis là, j'ai dit aux filles, on enlève toutes les balances des gyms. Je veux plus voir personne peser les gens. Je veux plus que personne pèse personne. Ah, c'est tellement Je veux nice, pas qu'on Steph. mesure avec des rubans. Tu sais, y a-t-il quelque chose de plus inconfortable que de rentrer dans un gym puis qu'il y a un coach qui te pèse, qui voit ton poids, puis qui vient te mesurer comme de la viande, comme sérieux, je trouvais ça... Parce que ça enlève l'essence de pourquoi on s'entraîne, Exactement. Pour psychologiquement se sentir Exactement. bien. Puis c'est ça que j'ai réalisé. Fait que j'ai commencé vraiment à tourner puis à changer toute ma mission de mes centres avec ça. Puis j'ai été encore plus loin. Je me suis dit, je vais l'essayer. Je me suis dit, hey, je vais faire un programme en ligne dans lequel on se pèse pas, on se mesure pas. Je vais même pas le promouvoir avec des images de filles en shape. Je vais promouvoir ça avec des filles de toutes les formes, dont des filles rondes. OK? Et je vais lancer ça. Hey, crime, ça a marché, là. Le monde a embarqué, là. Le monde sont tannés. Tu comprends? Fait que finalement, Ça on a a enlevé tout la revu. résistance de faut absolument correspondre à Les ces filles avaient images-là. plus un sentiment de mépris, puis ont commencé à focuser sur d'autres choses. Fait que dans les gyms, on a changé ça par tu t'entraînes en mesurant tes résultats autrement. Ça veut dire que tu vas mesurer le nombre de répétitions que tu vas être capable de faire de plus. Le nombre de fois que tu es venu t'entraîner par semaine. C'est un résultat. Avant, tu venais 0 fois, là, tu viens 4 fois, c'est un résultat. Le sentiment de bien-être que tu ressens quand tu t'entraînes, ça peut être le nombre de livres que tu lèves plus sur ta barre, tu sais. Puis à la maison, c'est la même chose, tu sais, comment tu te sens, ton énergie, puis les nombres de répétitions. Dans le fond, je fais des challenges qui vont mesurer après 2-3 semaines, puis ils vont voir qu'ils sont meilleurs. Fait qu'au lieu de calculer quelque chose de négatif, dont les balances, les chiffres sur la balance qui diminuent, on vient calculer quelque chose de positif, donc des choses qui se rajoutent à ta vie. Fait que quelque chose de normal, en fait. Oui, Ça arrête d'être comme ça ton dès le énergie, départ, tous tes accomplissements, le positif, donc tout ça, c'est des choses en fait qui viennent s'ajouter à ta vie qui est positive, puis ça fait monter ton estime de soi, ta confiance en toi, ton bien-être. Fait que là, tu t'entraînes plus pour des petits objectifs à court terme, tu t'entraînes plus pour un lifestyle, un style de vie. Fait que finalement, t'entraîner, bien manger, c'est pas des restrictions, c'est un style de vie. Fait que si dans ta tête, ce que tu fais en ce moment, tu penses que tu peux juste le maintenir 2 semaines ou 1 mois, c'est que c'est pas bon pour toi. Il faut que tu sois capable de le maintenir toute ta vie. Il faut être du fun, il faut t'aimer le processus, puis faut arrêter de penser que s'entraîner, bien manger, c'est une punition. Non, c'est du self-love. Tu sais, la discipline, pour moi, c'est du self-love parce que tu t'aimes assez pour offrir ça à ton corps, tu comprends? Fait que c'est vraiment ça l'approche qu'on a ici, puis que j'essaie justement à travers ma tribune Instagram, parce que j'ai beaucoup d'abonnés, mais j'essaie de l'utiliser de la bonne façon en passant un message. Puis dans ma bio, tu le vois, là, tu comprends. Là, moi, je brise les stéréotypes féminins de l'entraînement, OK? Fait que c'est ça. Aïe, mais je trouve ça tellement cool. Je pense que tu as enlevé quelque chose que toutes les filles vivent, qui est la pression de correspondre à des standards. Tu sais, moi, je sais, je suis privilégiée, je suis petite, mais une affaire qui me rend vraiment inconfortable, c'est quand je me fais dire j'aimerais ça avoir ta shape. Non, mais ta c'est shape. justement, Puis exactement. on dirait que ça renforce aussi des problèmes de nutrition. Ben oui, parce que c'est comme si, là, je te dirais, ben toi, Alex, t'as pas ta place ici, t'es déjà mince. Mais non, parce que si tu changes que l'objectif, c'est de se sentir bien, d'avoir ta dose d'endorphine, te sentir plus fort, faire plus de répétitions, tout le monde a sa place. Ouais, exact. Tu comprends? Puis ça vient chercher les filles où est-ce qu'ils pensent que vu qu'ils sont minces, ils n'ont pas l'affaire à aller au gym. Non, c'est pas parce que t'es mince que t'es plus en santé en passant, là. Ouais. Puis c'est pas non plus parce que t'es ronde que t'es pas en santé non plus, tu Faut comprends? être plus ronde puis plus en forme que la fille Exact. qui est mince, Fait que le qui physique mange. ne doit pas être un critère ou une mesure sur ta santé. L'autre chose aussi qui est vraiment importante de comprendre et que j'essaie de briser, c'est les standards physiques. Ça veut dire que quand on s'entraîne, les gens, même nous, et les gens sont comme, si la fille s'entraîne 5 fois semaine, puis qu'elle mange bien, elle devrait ressembler à ce physique-là. Côte, mince, on voit les abdos, non. Fait que là, imagine la fille qui, elle, s'entraîne 5 fois semaine, mange bien, qu'elle ressemble jamais à ça. Ouais, c'est ça. Comment elle se sent? C'est là que tu développes des troubles Là, elle est alimentaires. mais là, il faut que je pousse plus, il faut que je me prive plus parce que je ressemble pas. Il y a quelque chose que je fais de pas correct. Mais c'est qui a décidé qu'il fallait que tu ressembles à ça? C'est ça. Il y a quelqu'un quelque part qui a dit ça, puis c'est pas vrai. Parce que moi, ça fait 10 ans que je suis dans les centres d'entraînement, puis que je vois des milliers de femmes s'entraîner. Et je vois des femmes qui s'entraînent depuis. Mais c'est des hommes qui ont décidé ça, Mais là. c'est ça. Clairement pas des la femmes. fille, elle s'entraîne 5 fois semaine. Je peux mettre 6 filles une à côté de l'autre. Ils ont toutes pas la même shape, mais ils s'entraînent toutes 5 fois semaine, ils mangent toutes bien. Fait que tu peux t'entraîner 5 fois semaine, puis tu vas jamais voir tes abdos, puis ça se peut aussi que tu restes quand même ronde ou que tu aies quand même du. Ouais. Puis who cares? Puis au pire, ça se peut que tu sois plus mince, plus musclé.
Mais il n'y a pas une fille qui a la même silhouette. Si tu t'entraînes 5 fois semaine et que tu manges Oh, bien. merde! C'est Oh my God! Mais c'est vrai. Moi, je le Wow. vois, je le constate. Ça, c'est vraiment clairement la définition de reprendre notre pouvoir féminin qui est de gars. Moi, je refuse de ressembler nécessairement à ça. Ouais. Je m'entraîne pour les bienfaits, puis toi, tu le Exactement. fais. Mais c'est ça, c'est juste qu'à un moment donné, c'est que les médias traditionnels, là, c'est ça, là j'ai passé, en passant, je sais pas si ça va passer avant, là, mais j'ai passé à RDS dans le Fit Show. J'en ai parlé, tu sais. C'est la première fois de ma vie qu'on m'invite en tant que moi, puis que je puisse parler de... La petite toune en arrière. que je puisse parler de ça. Parce que les médias C'est quoi le traditionnels... Fit Show? Le Fit Show, c'est Sylvain à RDS qui invite des athlètes du monde d'entraînement. OK. C'est tellement cool. T'as été là-bas. Wow. Ouais, je sais pas si c'est ça, les médias traditionnels sont prêts ou ils font, mais c'est parce que tout est un peu toute une question d'argent. Puis les médias traditionnels, que ce soit les publicités sur les affiches, les murs à la télé, tout ça, ont toujours fait la promotion justement de ce standard-là. Et on fait une pub de sport. Hey, c'est sûr qu'il faut mettre des filles cotes puis minces, tu comprends? Ouais. OK, mais nous, je trouve que ce qui est fun de Instagram, c'est que là, tu développes ta tribune. Tu sais, 30 000 personnes, c'est pas beaucoup, mais toi, t'en as 100 000, mettons. Mais moi, je décide là, que sur ma pub d'entraînement, là, je mets des filles rondes. C'est tellement Puis, nice. tu comprends? Aïe, aïe. Mais est-ce que tu penses que les médias traditionnels sont prêts à mettre une fille ronde sur une pancarte pour promouvoir un entraînement? Pas encore, mais il faudrait, parce que ça te donne la fausse croyance que il faut que tu ressembles à ça, mais c'est pas vrai. C'est comme s'ils vendent un rêve. Mais tu sais, ton rêve, c'est d'être bien, pas nécessairement d'avoir des abdos et être mince. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que tout ça, c'est comme un mind-blowing de plein d'affaires, mais c'est que nous, en tant que personnes qui ont des tribunes sur Instagram, c'est qu'on a maintenant une voix, puis on peut changer les choses, puis on devient tellement puissant que les médias traditionnels et les grosses compagnies commencent à se plier tranquillement à ça, parce qu'ils sont comme, hey, le peuple parle. Ouais, fait que là, les compagnies commencent à mettre des filles un petit peu plus rondes, à faire des annonces de sport avec des filles un petit peu plus en chair, pour qu'on arrête d'avoir un sentiment de mépris, puis que le soir, quand tu dors, puis tu scrolls, là, puis tu regardes les filles fit, là, que tu dors, puis tu t'endors sur un sentiment de négativité parce que tu te sens pas bien dans ton corps. Tu sais, fait que s'il y avait plus de vrai, je pense que ça a tellement renforcé les troubles alimentaires. Tu sais, honnêtement, combien de filles je parle qui me disent qu'ils ont des troubles alimentaires, puis même moi, tu sais, toute ma vie, c'était comme, OK, mais il faut absolument que je ressemble à ça. Je peux pas. Même moi qui est toute petite, j'avais peur de prendre du poids. À un moment donné, j'ai eu une phase dans ma vie où je mangeais que de la salade. Check-moi comment je suis petite, là. Fait que toutes ces affaires-là, toutes ces publicités-là, ces fausses représentations-là font en sorte qu'on développe des troubles. Puis c'est la faute à qui? Mais aux médias. Puis tu sais, je trouve ça cool que toi, ta tribune. Mais c'est les médias puis les compagnies de marketing, tu sais. Mais nous-mêmes, l'affaire, c'est que même nous, on a un pouvoir de changer ça. Puis toi, tu l'as compris. Ben oui, vraiment. Hey, pour moi, là, c'est une victoire de... Je réussis à quand même vivre de vendre, tu sais, je vends un programme qui a une approche complètement différente du traditionnel, tu sais, fait que je promouvois des programmes d'entraînement puis des programmes alimentaires qui sont vraiment reliés à du bien-être. Je te promets pas une shape, je te promets que tu vas te sentir bien puis tu vas avoir confiance en toi. C'est encore mieux. Les filles embarquent à 1000 à l'heure. Tu sais, il y en a plein, là, je suis rendue, il y a beaucoup, des milliers de femmes qui sont dans cette communauté-là. Puis ils veulent rien savoir des... Oups! Ils veulent rien savoir des... On s'en va à la page! Ils veulent rien savoir... On est encore là? Oui, OK. On est encore là. Ils veulent rien savoir de... Tu sais, même Facebook t'empêche de mettre des photos avant-après. Tu sais, comme, comprends-tu? C'est pas normal là, de promouvoir un service avec un corps, avec une maigreur ou des muscles, une fille cote, tu comprends? Comme ça bloque. Parce qu'il y a quelque chose là-dedans qui est comme pas correct, tu sais. Alors, c'est ça, c'est un peu ça. Ah, ben en tout cas, merci, Steph. Pour vrai, c'est tellement inspirant. Puis comme je pense que tu vas en inspirer plusieurs femmes, justement, à prendre leur place. Puis t'es une définition de quelqu'un qui est authentique puis qui a décidé d'être à fond toi-même. Je te souhaite beaucoup de succès dans tous tes... Ben, en tout cas, dans les prochaines années à venir pour la Miss Fit. Mais surtout, je te souhaite de reconnecter avec toi-même puis de prendre du temps pour toi. Parce que c'est important que toi, Steph, tu prennes soin de toi. Que tu continues à inspirer plein de filles au Québec. Parce que je vais arrêter mon truc, je te peine, là, si tu veux. C'est comme une môme, t'es une môme spirituelle. Moi, je suis totalement inspirante, merci. Fait que, puis nous, je vous invite à aller suivre Stéphanie sur ses réseaux sociaux, mais également, as-tu ta page Facebook ou sinon ton site internet? Non, c'est plus Facebook, là, je mets vraiment tout là-dessus. Là. Facebook? Non, pas Facebook, Instagram. Ah, OK, j'ai compris Facebook. Donc, je vous invite à aller la suivre sur sa page Instagram, puis nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une autre entrevue. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, puis c'est ça. Bonne semaine! Ciao!